sont sur Terre mais qui sont pas de la Terre. Ouais, c'est les derniers. Tu veux Ça me donne. peut-être quelques minutes Je- pour aller Non, plus. non, c'est simplement c'est les derniers involutifs en fait qui sont là et qui D'accord. sont très peu nombreux. Finalement, ils sont, ah ouais, ils sont peu nombreux. C'est très étonnant. C'est comme s'ils avaient. On croit qu'ils sont hyper nombreux partout, mais non en fait. Par contre, ils sont encore puissants. D'accord. Anna? Alors, quand je disais que c'est nous qui le provoquons, euh, c'est comme une. En fait, je vois une onde d'émotion qui traverse la Terre et c'est ce qui va permettre de Hmm. ouvrir ici, en fait, là. Je sens D'accord. que le cœur, là, comme si le cœur de la Terre, il doit, il doit s'ouvrir. Euh, Expansé. pour justement pour faire sortir ces cris et ces émotions qui ont été étouffées pendant des millénaires, des centaines de millions d'années. Et, et, et donc, en partie, c'est nécessaire. Et ça, c'est le côté purement de la terre qui fait ça. Et le côté que nous, on provoque, euh, c'est l'opposé. C'est pour justement garder la peur là. D'un côté, on est, tout est fait pour ouvrir le cœur et de l'autre côté, c'est fait pour fermer le cœur. Donc, il va y avoir comme un positionnement d'où, et je reviens à l'épée au fait, il va y avoir les gens vont devoir se positionner Position. et ils vont devoir décider pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront planté leur épée, ça va comme créer tu vois, ça va lâcher de la Hmm. pression et tout va se calmer. Ça va se calmer. Euh, c'est très, c'est, ils jouent tous les deux sur les mêmes plans. Un par besoin d'exprimer, l'autre pour retenir justement. Et là, c'est vraiment l'individu qui va devoir planter sa propre épée. Et ouais, moi je le vois plus comme ça. Je le vois Planter pas, encore plus profondément notre souveraineté. mais Même la plus que planter ça. quoi. Oui, Ouais, mais pas juste la planter, mais l'incarner totalement. d'accord. D'accord. Aude, je te voyais acquiescer. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai acquiescé, mais Pour les ondes d'émotion, oui, je t'ai vu acquiescer. d'accord. Sur, en tout cas, là, ce que je vois, c'est plus sur l'intérieur de chaque être, hein, de rester aligné à son unité, justement, et de faire fi de ce que ces peu nombreux involutifs veulent faire parce que, en fait, ils ont déjà perdu. Quand je dis ils ont déjà perdu, ça paraît gros à dire, hein. Il va quand même y avoir des dégâts, des choses, voilà, que des gens vont vivre qui vont être désagréables, hein, des vrais tremblements de terre comme il y a déjà eu l'année dernière, hein. Ça, je les perçois. Euh, mais c'est comme, ce qui me vient là, c'est comme quand il va y avoir un phénomène météorologique comme un cyclone et qu'on va te faire peur en te disant qu'il va être beaucoup plus fort que
inattendu. Et donc, du coup, ça crée un égrégore de peur sur tout le continent où va avoir ce cyclone, cette tornade, cette tempête. Pour ne citer que cet exemple, puisque là, on est sur les tremblements de terre, hein. Mais c'est le phénomène de peur, c'est ça que je veux dire, hein. D'accord. Le phénomène de peur fait trembler notre propre terre intérieure. Tous ces messages, pour moi, sont des messages pleins de métaphores sur comment nous, on se positionne nous-mêmes, hein. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, comment on avance, comment on crée comment on ouvre nos propres cieux, comment on se connecte à notre divinité, à notre soi supérieur, tout en restant sur cette terre, mais en créant ce nouveau monde. Ok. Des choses à rajouter par rapport au tremblement de terre? Non. Non. Alors, derrière, justement, elle parlait que dans les écrits, il y aurait donc aussi comment on appelle? Des volcans qui allaient se réveiller. Et donc, il y en a 5 au total. Là, à ce jour, on est le 23 janvier, il y en a déjà un en Islande qui s'est réveillé. Donc, il nous reste encore 4. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais, j'en Non. vois un qui va se réveiller bientôt, mais alors très bientôt. Mais ça, voilà, sans plus. Je vois pas un impact dévastateur ou qui va amener la destruction de je sais pas combien d'habitations. Je vois pas ça. Oui, c'est des points de centre énergétique de la Terre. Elle respire, en fait, hein. C'est ce que Elle j'allais vous se demander. libère, Ouais. elle s'expanse, elle grandit, elle jouit de la libération aussi, hein. Et Mm. ok, il y a des humains qui sont à certains de ces points. Moi-même, je suis sur un caillou, il y a un volcan. Mais c'est ok. Même s'il y a quelque chose, nous ne sommes pas que des corps, en fait. Et c'est ça que s'essaye de nous faire peur en nous faisant s'arrêter sur la terre, nous rabaisser en disant vous n'êtes que des corps, hein. Et même si on vient à trépasser, hein, eh bien, on est libéré, en fait. On peut être libéré, on peut jouer encore, hein. Enfin, je sais pas, je me perds un peu dans les mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas grave. La première chose qui me vient, c'est pas grave. Même s'il D'accord. peut y avoir des morts, c'est pas grave. Il y en a toujours Alors, eu. ouais. Là, c'est pour moi, ce qui était, c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai noté, c'est pourquoi 5 Ah. Mhm. déjà? Mm. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 4? Il y en a 5. Et je pense que vous êtes dans le vrai quand vous dites que, voilà, les 5 doigts de la main. Euh, mais que c'est aussi le réveil des centres énergétiques de la Terre. Parce que c'est vrai que pourquoi nous donner? Ils auraient pu très bien mettre dans les écrits qu'il allait y avoir des éruptions volcaniques, mais non, là c'est bien précis, c'est 5 volcans. Donc c'est 5 volcans qui doivent être précis, on va dire, qui doivent avoir une importance. Non, c'est comme ben justement, j'ai tout de suite vu la main. C'est comme si il y a une unité qui agit ensemble. Et quand je vois ces personnes qui plantent l'épée, donc soit il y a tu vois, soit il y a de l'air qui sort, soit il y a autre chose qui sort. Mais c'est une libération bénéfique Mhm. et utile. Ok. Utile. Moi, je Continue. regardais les 5 et j'ai entendu les 5 divinités. Et, euh, et quand je demande ce que c'est,
il y a une couronne qui apparaît sur la tête, comme si ça mettait notre royauté en avant. Hmm. C'est comme pour redevenir totalement libre. Ce nombre 5, c'est la mobilité, c'est le fait de Le changement. goûter au changement, oui. Et en En fait, numérologie, c'est le changement. c'est encore une métaphore parce que pourquoi pas 4, pourquoi pas 6, ou pourquoi aucun nombre? Mm. C'est juste de parler que nous sommes le changement. Nous sommes le changement. Ouais, ça me paraît très bien, ça. Je suis d'accord. Autre chose à dire ou je peux passer à la suivante? Vas-y. On y va. Les dragons se réveillent et commencent le nettoyage de la négativité et de la saleté. Vous en aviez déjà un Ils petit peu parlé. sont déjà à l'œuvre. Hein. Ouais. Ils sont déjà là. Ah, oui, ils sont déjà à l'œuvre. Et au fait, Mm. ce que je vois, c'est il y en a d'autres qui viennent en renfort. C'est comme si ceux qui étaient là déjà depuis longtemps, ils ont été fortement éprouvés et il y a toute une armée là qui revient derrière pour soutenir. Parce que déjà, ça vibre à une autre fréquence et, c'est comme si les dragons qui étaient là avant, c'est comme si on leur disait merci, merci, merci de tout ce que vous avez fait. Mais comme là, ça se joue à une autre fréquence, il y en a d'autres qui vont venir pour soit assister, soit prendre la relève. D'accord. Mais ça bouillonne, hein, ça bouillonne. Je sens une énergie qui est bouillonne en moi. Oh, D'accord. Aude? Mm. C'est vrai qu'ils sont déjà là et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs dans les sessions clients. Souvent, on les voit avec des systèmes de protection comme des filets de protection en fait. Euh, et ils apparaissent en début de session et pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Euh, ce, oui, il y a un système de protection. Je sais que dans certains opérateurs que je ne nomme pas, euh, peuvent dire que ça fait du plan des dragons, c'est le plan archétype. Et je suis pas en accord dans la vibration avec ça des dragons qu'on voit là présentement en fait. Pour moi, ce nettoyage est nécessaire. Il est de l'ordre de récupérer aussi des informations et de transmettre d'autres informations qui font avancer. C'est très subtil, j'arrive pas à décrire ce qu'ils font exactement. D'accord. Anna? Ouais, mm. Pardon. Tu voulais Non, finir, vas-y, Aude? je regarde. ce Anna? que je vois, c'est que c'est comme s'ils activent la Kundalini de la Terre, mais je vois pas des serpents, je vois des dragons qui réactivent la Kundalini de la Terre. Et ils sont blancs, ils sont tout blancs et l'énergie est blanche. Donc, il y a, j'entends leur son les cris qui poussent, mais de joie et comme si c'est déjà une victoire. Ça vibre à l'intérieur, c'est comme si c'est en train de, ouh, tu vois, ça s'expand et puis ça, Effectivement, on tu as va, raison pour la couleur, puisque je l'ai pas dit parce que je l'ai pas noté, mais ça me parlait, c'est bien les dragons blancs. ouais. On voit en session client, ce sont des dragons blancs. On en voit plein c'est comme s'ils ils tenaient la trame de la terre hein,
et cette trame est comme un filet au-dessus de la trame et qu'il laissait filtrer certaines choses et pas d'autres. Il y a un système de protection aussi. Alors, quand tu parles justement de ce système de protection, c'est protection par rapport à qui et à quoi? Rapport aux âmes, par rapport aux âmes qui c'est une histoire de ils empêchent les interactions avec les involutifs, justement. Ils empêchent que les involutifs puissent à nouveau câbler des êtres ou prendre possession de certaines parties d'eux ou les câbler à la fausse lumière ou à la fausse source. Et ils sont de plus en plus présents pour ça. Si un être commence, enfin tous les êtres qui cheminent, maintenant ils sont de plus en plus présents. Alors, est-ce qu'on perdrait pas de ce fait un peu de souveraineté du fait qu'on on cherche protection ailleurs? On ne cherche pas la protection. Eux, ils ont rôle de protection, mais on la cherche D'accord. pas. C'est-à-dire qu'on ne décide pas au niveau de notre souveraineté, on ne la perd pas. Mais chacun a un rôle en fait. On ne peut pas empêcher les dragons de faire ce qu'ils ont à faire Mhm. dans un système de. Ouais, Ils sont mandatés entre guillemets plus haut quoi, plus haut ouais. du haut ils sont et on peut pas les empêcher de vivre leur mission aussi. Euh, c'est comme si tu dis à un enfant. Euh, En tant que maman, tu vas faire des choses pour pas qu'il tombe parce que tu vas le protéger. Mais en fait, cet enfant, il a besoin de tomber. Il a besoin de tomber pour savoir qu'il peut se redresser. Mais la maman est quand même là pour veiller sur l'enfant. Mm. Je ne sais pas si c'est clair comme image, mais chacun a un rôle et leur rôle, c'est d'être là, de nous laisser agir, de nous laisser créer avec la conscience que chacun a. Par contre, s'il y a quelque chose, ils peuvent intervenir. D'accord. Ouais. En fait, ils n'interfèrent pas avec nous, Mm. ni Ouais. avec notre libre arbitre. Mm. Ils ont leur mission comme nous, on a les nôtres, qui est plus par rapport au niveau de la Terre en elle-même. Mm. C'est dans Mais la terre. voilà. Mais comme tout est lié, les vibrations tout est lié. Forcément, ça a un impact sur nous aussi, mais nous, on a toujours notre libre arbitre. Ouais, tu l'exprimes bien. C'est en fait, ils empêchent la fréquence de la Terre de baisser. Ils ont comme un seuil, un filet pour que la Terre ne baisse plus en fréquence. Et c'est un peu leur mission. Pareil, c'est parfait ça. Ouais, c'est très bien. Et bien expliqué. C'est parfait. J'ai un peu de, enfin, je sais pas si vous je, je le ressens, c'est au niveau, niveau du cœur, Mhm. il sourit, Mhm. ça sourit. Ok, En vous fait, avez autre chose? oui, j'ai vraiment l'impression que le cœur, il prend toute sa place et qu'il s'illumine de cette lumière blanche en même temps que la Kundalini de la Terre s'active. Hmm, Il y a une telle, ça fait tellement miroir entre la Terre et nous que obligé, on bouge avec ces fréquences. C'est, c'est pas possible autrement. Euh, d'accord. On continue? Alors, il y a la chaleur anormale qui fera fondre rapidement les glaciers et nous découvrirons la vérité cachée depuis la nuit des temps. Vous en pensez quoi? Ça me parle du jeu. Depuis plusieurs points, là, j'ai le réchauffement climatique qui vient. Alors, est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique ou c'est vers les informations
nous sont communiqués à travers le réchauffement climatique. Parce que j'avais déjà un réchauffement climatique avec les aurores boréales. C'est comme si on se sert de ça, de ce sujet-là, de ce thème-là, pour nous faire, premièrement, réagir, ouvrir les yeux et, comment dire, oui, qu'on se bouge les fesses. Bah, Mais à partir du moment où on nous dit à chaque fois il faut faire pour le réchauffement climatique, imaginez, enfin, après c'est vraiment que de l'imagination, hein, qu'effectivement les glaciers fondent et qu'on découvre justement notre vraie histoire, on va dire, qui nous est cachée depuis la nuit des temps. On aura fait tout notre possible pour qu'il n'y ait pas le réchauffement climatique et on aura bien œuvré parce que ça aura quand même duré pas mal de temps. Enfin, je dis oui, ça, mais justement, c'est ça. Elle est où la vérité? elle est où la vérité? Et on situe où? Et j'ai ça qui vient, tu vois. Toujours, C'est ouais. OK, mais on arrive à avoir des informations déjà par rapport aux glaciers. Je veux dire, le peu qui reste des glaciers, Hmm. c'est comme j'ai vraiment l'impression qu'ils savent déjà. Ils savent déjà ce qu'il y C'est en avait dessous. au-dessous. Oui. D'accord. Aude, t'es d'accord? Moi, j'étais sur une bibliothèque d'information, euh, comme des banques de données. Ouais. Je vois pas, c'est pas une histoire de glaciers ou qui font pas pour moi. Les informations sont dans l'eau, certes, mais je vois des banques de données qui sont dans ces endroits où il fait très froid et qui est caché en fait. Des banques d'informations de ce qu'était la Terre, de ce qu'était la vie avant, etc., qui ont été qui ont été dissimulées par le VATICAN et tout leur Stimbul là. Hmm. Et c'est plutôt ça qui arrive en fait. Mais j'ai la sensation que c'est pareil, que c'est notre être qui pourra avoir accès à ces banques, comme il va y avoir de plus en plus de télépathes, de gens qui vont recevoir dans les rêves aussi ces Mm. informations. Et c'est l'eau, je la vois pas comme de l'eau du réchauffement climatique. Je la vois comme l'eau qui circule dans notre corps et qui se connecte à ces banques de données où qu'on soit dans le monde. D'accord. Mais encore faut-il que les personnes veuillent le faire, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en mission pour quelque chose, hein, mais que ça va être de plus en plus actif chez plein d'êtres pour recevoir ces informations, ces banques de données qui se dégèlent dans la structure de la matrice et Oui, dans je vois très l'éthérique. bien ce que tu veux dire. Hmm. D'accord. Ouais, ouais. Là aussi, le fait, quand c'est toi qui as dit ce qu'il y a en dessous, ou c'est toi, Gilles, je sais plus. Mais en fait, c'est là aussi, c'est pas ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'il y a dedans. Comment dire dedans? C'est pas sous les glaciers, c'est pas sous la terre, c'est dans, c'est c'est très, en fait, je Je le peux vois pas comme t'aider, je des vois pas où couches. tu veux en venir. Oui, Moi, mais je vois c'est très bien où est-ce que tu veux Bah, en venir. bah, C'est un peu alors, comme si on montre, on te dit regarde la lune et que tu regardes le doigt en fait. euh, oui, plus ou Et moins, donc en oui, fait, c'est on te ça. dit Et donc, regarde le glacier avec le réchauffement climatique, mais c'est pas là où tu dois regarder. non, c'est pas là qu'il faut ah, regarder. d'accord.
et tu vois, et tout, et là encore, c'est vraiment, oui, c'est très symbolique tout ça. C'est vraiment très symbolique. C'est des structures qui se défont, c'est des schémas se défont, c'est euh, des calcifications qui se défont. C'est tout ça qui se défait et qui tombe à l'eau et c'est évacué. Ouais. D'accord. Je continue? Oui, En fait, il fallait bien, toutes ces métaphores, il fallait bien qu'ils les mettent dans quelque chose qui nous paraît clair, comme ça, en regardant les mots collés l'un derrière les autres. Mais c'est comme le langage des oiseaux. Si tu regardes comme ça simplement, bah, tu vois une lecture basique. Mais si tu regardes autrement, bah, tu as une autre lecture, hein. Les transmissions, la plupart du temps, elles se faisaient par oral, hein. Et donc, du coup, c'est aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, hein. Dans toute cette enquête, c'est ça qui. J'ai jamais été autant poussée à le regarder derrière plutôt que le côté superficiel de ce qu'on peut te montrer, ouais, tu vois, dans des lignes. Mhm. ouais. Oui, c'est d'une subtilité, mais qui est tellement précise et tellement juste et tellement évidente que, à force de voir l'arbre, on voit pas la forêt derrière. Ouais. Mm. Je vais continuer parce que vous Ouais. allez voir que ce que vous m'avez dit là, ça a un rapport avec peut-être au niveau des structures qui vont s'effondrer, de la calcification. Eh ben écoutez, je vais sauter quelques lignes parce qu'il y a dedans gros scandale au Vatican qui pourrait le faire s'effondrer. Mm. Et ça matcherait bien Ouh, avec ce que vous venez de me dire. ouais. Mais oui, c'est ce que Là, je j'ai disais, des. le VATICAN tout à l'heure, c'était totalement ça, en fait, hein. Voilà. Mm, Mm, ouais. ouais. L'année, ça sera aussi l'année des incendies criminels provoqués par l'homme. Je pense que de toute façon, on C'est la se rend compte, continuité, hein. voilà, que les Mm. gens se révèlent également, qu'ils Mm, deviennent fous et que bah, il y en a quelques-uns qui vont dépasser des limites. mm. Oui, c'est Ok. comme ces terres qui ont brûlé sur les bords des rivages à Haïti, à Tahiti, non pas à Tahiti, à Hawaï et puis à Je suis d'autres pas au endroits, courant. quoi. D'accord. Mm. L'année 2024, ce sera l'essor de la mémoire historique et retourner à nos racines. Bon, c'est un peu ce que vous m'avez On a dit tout dit. depuis. Voilà. Mais On revient, c'était écrit, donc je le lis. Je oui, suis, on boucle la boucle. voilà. Certains pays européens tenteront de rompre avec l'union existante. Il y en a quelques-uns qui essayent d'y rentrer absolument, et il y en a Il beaucoup y en a d'autres qui déjà. vont essayer. Ben, je sais Ouais, pas, je suis pas au courant, donc ouais. Il y a la Pologne qui veut sortir. d'accord, je savais pas. Ouais. Ouais, ce qui me montre, c'est l'Afrique là qui est en train de créer d'autres structures pour D'accord. contrecarrer l'Europe, hein. C'est ça que je vois là. Euh, on continue? Mhm, Mm. Ils vont vouloir à nouveau imposer l'agenda 2020 pour ne pas citer ce que vous comprenez avec mhm. cette année 2020. Et qui sera, c'est justement principalement en Europe qui aura du mal. Les autres pays ne seront quasiment pas touchés, voire pas du tout. Ce sera vraiment que l'Europe. Mm. Ouais. Ce que j'entends, c'est le vieux continent. Je En fait, Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est c'est dans, c'est, je dirais pas dans l'ADN de l'Europe, mais quand même un peu euh, la soumission, Bon, ça d'après ce que vibre j'ai pas. compris, ça va pas fonctionner, hein. Ouais, en tout cas, cette partie-là, ça m'intéresse pas. Ouais, ouais, je sais bien. En fait, c'est comme si je faisais switch. ouais. Mais il joue toujours sur sur cette Sur la peur. énergie-là,
sur cette énergie-là, typiquement européenne, hein. Il y a, oui, enfin, Eh soit, ben, on on passe, continue. c'est pas Allez, on important. passe. Ouais. Twitch. Quelque chose je vous lis quelque chose va exploser en l'air et qui aura une grande révélation. Les gens comprendront que les dirigeants ont essayé de les empoisonner, qui a essayé d'empoisonner le monde entier. On va switcher très rapidement, puisque c'est un peu, voilà. Oui, Mm. Anna? Oui, j'entends regarder, arrêtez de regarder vos pieds Ouais, et regarder en l'air. devant vous ou en l'air. Oui. De nouveau en l'air. Et j'arrive à la partie où moi j'ai mis une étoile devant parce que ça fait déjà quelques temps en arrière, quelques semaines, voire même des mois, bon, peut-être pas des mois, mais quelques mois quand même, où chaque fois que je vais à votre place, hein, en hypnose, j'atterris souvent dans ce lieu et je suis en Mongolie. Et vous Ah, pouvez pas vous imaginer à quel point c'est mon bonheur extrême. Et là, c'est dedans. C'est pour ça que ça ok. m'a tilté aussi quand je l'ai entendu dans cette vidéo, parce que la Mongolie qui est sage et tranquille va se révéler et surprendre le monde entier. mm, Et ça fait, chez moi, ça a tilté puisque je me retrouve toujours sur une de leurs montagnes. Je suis souvent en Mongolie et je suis dans ce qu'on appelle dans le rien où il y a le tout. mm. C'est rigolo parce que ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, cette année, je vais en Mongolie. Et c'est incroyable. Bon, moi, ça sera Mm. après parce que j'ai besoin d'aller ailleurs avant, mais c'est pareil. Dans ma tête, c'est je dois y aller Ouais, aussi. C'est fou, hein? ouais. Mm. J'ai adoré. Et rien que de là, j'ai encore une fois mes cellules qui sont en joie quand Oui, j'en ben parle. moi aussi, moi aussi. C'est C'est fou. comme une validation. Je sais pas pourquoi, euh, mais je vois comme une lumière dorée qui sort de la Mongolie et qui fait comme un câlin, Ouais. et qui prend en fait, qui met comme un doudou, une doudoune autour du cœur. C'est très, ouf, Totalement. ouais, Alors, je vais continuer parce que, Attends, juste, j'avais écrit cet après-midi j'écris mes rêves, hein, et j'ai écrit un rêve, enfin, pas mes rêves que j'ai rêvés dans la nuit, mais les rêves que je veux accomplir dans cette matière. Et dedans, j'écrivais, sans savoir, que je souhaitais aller en Mongolie et qu'il y avait un rassemblement, un très très grand rassemblement de chamans en Mongolie cette année. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais je c'est sais ce que pas non j'ai plus. écrit en fait. Et je sais pas, peut-être que ça ouais, rejoint ce que tu viens de dire de cette prophétie. Je me permets de le noter. ouais, ben c'est tous les chamans, le chamanisme sibérien, hein, Hmm. Ouais, je vois comme une qui levée, tu vient vois, de comme là. Oui, mm. D'accord. Et même des êtres c'est pas comme si c'était un rassemblement prévu, mais je vois que ça a lieu, qu'il y a plein d'êtres qui vont se rassembler et qui vont créer quelque chose qui va jaillir comme quelque chose d'exponentiel pour la planète. Oui, je valide. Comme un taurus, tu vois, qui Hmm. part. ouais, ouais, c'est Ouais, ça. totalement. Oui, c'est ça, cette lumière jaune qui sort comme ça, ouais, Ok. ça Alors, il y promet, a hein. du positif et il y a forcément un petit peu de négatif qu'on va survoler. Je ne demande pas, d'accord, mais comme ça a été prononcé, je vais quand même le dire. La Chine prospère et le Japon perdra du terrain et deviendra un État ordinaire. Je vous avoue sincèrement que quand j'ai entendu ça, je me suis fait, ouais, et alors? Ouais, pareil. Pareil. Ouais, et alors? Ce que j'ai, c'est juste des guerres d'ego et une expansion des êtres sur la Terre, que ce soit chinois ou japonais. Qu'est-ce que ça a une importance politique, mais si on s'élève et qu'on s'élève de la politique, c'est juste une expansion humaine en fait. Hmm. Et puis c'est déjà le cas, la Chine est déjà expansée, elle est déjà Ouais, partout.
Peut-être que ça sera plus fort, hein, Je vais mais bon. peut-être te parler de celle-là en premier. Il y aura beaucoup de dynasties qui vont s'effondrer, des arrestations en Arabie Saoudite vis-à-vis des grands dirigeants, enfin en tout cas des princes, un exode de nombreuses personnes, de nombreuses victimes, des villes entières vont brûler. Le véritable Armageddon commencera au Moyen-Orient. Et je termine là-dessus. Pour ce qui est de négatif, de T'as toute terminé? façon, on savait, ouais, on sait qu'il va y avoir le chaos avant, donc il fallait bien que ça commence quelque part. On dira que c'est qu'une continuité. Et je vous invite à retourner en Mongolie, prendre de Mhm. la bonne vitamine avant d'arrêter. Voilà, cette enquête. Allons-y, les plaines, ce Ah, vert, bon. ces montagnes. Les chevaux. C'est Ouais. des chants. J'entends des chants et ils chantent. Ouf. Hmm, C'est au niveau du cœur. totalement. Ok. Vous avez pris votre bol de vitamines. Et Oui, comme on va merci. clore cette enquête, je vous invite à faire votre douche énergétique comme vous savez le faire. Avant cela, je vais vous dire un grand merci à toutes les deux Merci à toi. et je vais arrêter Merci, Juliane. l'enregistrement. Merci.